Bonjour. Tous les vendredis, une rumeur urbaine se fait défoncer. Donnez de l'argent pour Incroyable mais faux, l'association qui démonte les rumeurs urbaines. Merci. Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Alors moi, ils sont déjà venus me chercher. Puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai envie de te dire menteur. Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? How dare you! Et Ça va pas la tête. mais c'est un Christian Clavier énervé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Jérém? Bien, toi? Ça va bien, écoute, ça va bien. On est en mars, quand nous enregistrons. C'est vrai. Le printemps arrive, les petits oiseaux chantent. Phare. Bah, il sort le jour du printemps, cet épisode. Oui. Non, il sortira le 20. Mais je crois que c'est écrit printemps dans le calendrier. C'est pas le 21, le printemps? Mais il me semblait aussi, mais j'ai vu ça dans Ah le ouais calendrier qui On nous ment. peut-être On mensonge. nous ment. On en parlera dans un Oui, prochain épisode. Bien sûr. Est-ce que le printemps est le 20 ou le 21? Mensonge, réalité. Bon, enfin, justement, d'ailleurs, printemps, tout ça, il y a une mouche qui C'est le printemps, c'est nous normal. menace. Ouais. Elle veut Prochain. copuler. Oui, la mouche baiseuse. Printemps, on commence à penser à quoi? À l'été. Oui. L'été, les vacances. Non. Ah? Non? Si. Non? Ah. Ben, je sais pas. Oui. Oui. Bon, ok, d'accord. Les vacances, donc. Et qui dit vacances dit trajet pour rejoindre le lieu des vacances. C'est vrai. Qui ne se souvient pas des road trips en famille? Les gens qui ne sont jamais partis en vacances. C'est vrai. Super. Tu mets vraiment une ambiance de merde, Jérém. C'était une question. C'est vrai. Bon, on va partir du principe, le souvenir du départ en vacances, ou du Oui. moins du départ en week-end. C'est un mythe. Prendre la voiture. Mythe ou réalité? Non. Non. Ouais, je suis perdu. Ça m'a perdu cet élément. Non, du coup, tu prends la voiture. Très souvent, tu prends le péage. C'est vrai. Le péage qui te saigne avant de commencer tes vacances, finalement. Toujours un plaisir. Après, tu t'énerves, toujours une bonne ambiance. Toujours une bonne ambiance, c'est toujours un plaisir. Mais du coup, il y a une petite région d'irréductibles gaulois qui, eux, n'ont pas de péage du chétan. C'est vrai. On le connaît. Ils ont des chapeaux ronds aussi. Ils ont des chapeaux ronds. Des chapeaux. Des chapeaux ronds? Ouais, des chaperons. Oui. Ils ont des chapeaux. Ah bon? Je crois, non? Je sais pas. Attends, on parle de quelle région du la coup Bretagne. Oui, Bah, ils ont des chapeaux ronds, les Bretons. Tu connais pas cette chanson? Non. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ah non. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Voilà. Logique. Ok, non, je la connaissais pas. Mais merci. Tu la sors celle-là dans ton EP là. Oui. Chanson Pour de l'école région. maternelle Georges Pompidou. Chanson de nos régions. Je crois que tu as appelé ton EP. Visité par Jérém. Il me semble aussi que... Ils ont des bonnets rouges. Oui. Bonnet rouge et rouge bonnet, comme on dit. Oui. Tout à fait. Mais surtout, donc, du coup, t'as bien répondu, on part en Bretagne. Et donc, qui dit la Bretagne dit... La galette. Là, on y est. Entends-moi ça, ce son de bignou. On adore. Donc, qui dit Bretagne dit tout à fait, dit galette saucisse, dit beurre salé, cidre. Cidre breton ou normand? Il y a le duel. Mont-Saint-Michel. Ouais, ça c'est le deuxième sujet tabou, ça. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, Degmer Le Mat. bordel. Degmer Mat, mes amis. Donc on va au pays des Bretons et des Bretonnes. Des marmottes. Oui, aussi. Très longue cette musique. très longue. Très longue et très forte. 1h30 de son breton. Je crois qu'elle va bientôt s'arrêter. Prends l'autoroute pour aller régler des comptes en Bretagne. D'ailleurs, c'est la musique obligatoire quand tu vas en Bretagne. Du coup, oui. Donc si je te parle de ce sujet, c'est qu'il y aura une rumeur avec la non-présence des péages en Bretagne. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui.
Le breton aussi, du coup, tu vois, ça l'a calmé. Est-ce que Il y tu a peux pas me, si longtemps en plus. me l'édicter, Ah, de quoi? la rumeur? Ah, mais je sais pas, non, juste ils ont pas de péage par rapport Par rapport à quoi? à la reine ou je sais pas quoi. La reine. La Par rapport à la reine. reine. Par rapport à la reine. Non, je Ok, sais plus. ouais, c'est tout à fait Un ça. truc de loin. De loin, quelqu'un de loin. Alain de loin. On raconte donc que ce serait Anne de Bretagne, Oui, donc l'époque, c'est lié du coup. c'est lié. Non, ça aurait été bizarre. Eh oui, Anne d'Autriche, ça aurait été un peu plus étrange. Quel rapport avec la Bretagne, madame? J'adore cette région. Anne de Bretagne qui aurait pris la décision de rendre les routes gratuites sur la région. Donc ça, c'est la légende. Anne de Bretagne, du coup, je vais faire un petit récap parce que tu sais à quelle époque c'est? Le 18e. J'ai pas besoin d'en parler. Le Non, j'en ai 18e, aucune comme idée. d'hab. Je sais pas qui est cette dame. Anne de Laissez-moi Bretagne. tranquille, s'il vous plaît. Donc, si comme Jérém, ça vous dit vaguement quelque chose, c'est la duchesse De Bretagne. devenue reine de France à la fin du XVe siècle. Elle fut à l'œuvre pour maintenir l'autonomie donc du duché de Bretagne, figure de résistance, mais on lui doit également pas mal de constructions de châteaux comme les châteaux d'Amboise, Bretagne. non, de Blois ou de Clos-Lucé. En fait, beaucoup dans le Val-de-Loire, une dizaine de châteaux dans le Val-de-Loire. Elle avait également une volonté assez farouche de défendre l'art et était une grande mécène à l'époque. Et la dernière quand même particularité, et non pas des moindres, c'est qu'elle a été 2 fois reine de France, Comme Miss France. comme Miss France. Elle a été 2 concours. fois. Ok. Et pourquoi Elle- elle n'a plus été? Vas-y. Eh bien parce que d'abord elle a été avec Charles VIII qui est mort prématurément et ensuite a fini avec Louis XII. De Charles ça passe à Louis. Oui. Et du 8 au 12. Du 8 au 12. Donc Anne, clairement, elle déconne pas. Elle a posé la Bretagne sur la carte et elle déconne zéro. Donc voilà pour le contexte, au moins vous saurez maintenant qui est Anne Ok. de Bretagne. Donc revenons au sujet principal. Anne Est-ce que dans son combat, Anne, pour l'indépendance du bûcher donc de Bretagne, est-ce qu'elle a défendu donc la gratuité des routes auprès de Charles VIII? Du coup, première info, malheureusement c'est faux. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route, tout à fait. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Non, mais c'est que c'est plus un mythe. En fait, il n'y a rien qui atteste ça dans les Ok. faits. Qu'elle ait défendu la libre circulation du peuple breton auprès de Charles VIII. Et ce, malgré tout l'engagement qu'elle a pu mettre pour défendre sa région quand elle était reine. Donc du coup, l'explication, elle vient beaucoup plus tard. Elle arrive à la moitié du XXe siècle. Donc vraiment plus proche de nous. Et même autour des années 60. En fait, pour Ok. te faire... c'est vraiment aux années 60 que ça va changer, mais on va remonter encore un peu de 10 ans. La région souffre d'un isolement économique et géographique qui est assez important. Toute la région Bretagne. Et en 1950 est créé le comité d'études et de liaison des intérêts bretons, aussi appelé le CELIB pour les intimes. Très, très drôle comme petit raccourci. Donc ce comité, il est créé afin de lutter contre le retard et permettre à la région de profiter donc d'un second souffle. Ok. Un premier souffle du coup à l'époque, puisqu'il y avait vraiment pas grand chose. Je crois que j'avais lu qu'il y avait De genre- chèvres. de chèvres. Mais en vrai, Mec. il y avait pas mal de maisons encore où il n'y avait pas l'eau courante. Donc on était quand même sur un bon retard de Ils avaient le développement. beurre de Michel Courant. Par contre, ils avaient le courant, très très courant. Directement au... Bien sûr, au pied de la vache. Mais du coup, c'est en 69, sous l'impulsion d'une délégation portée par le garde des Sceaux et ministre de la Justice de l'époque, qui était 69, plutôt début 69 ou Oh. fin 69. Je sais plus, mais je peux te dire que le Premier ministre, c'est Georges Pompidou. Donc début 69. Hmm. Car il y a... De Gaulle part en avril. Non, je sais plus. C'est... C'est chaud, en vrai. René René Coty 2. Oui, la suite, le retour. Non, je sais pas. C'est René Plévan. Ah oui, donc... Les vents du touche. Oui, c'est ça, tout à fait. Une blague qui marche que dans notre coin, sinon personne ne connaît ce coin-là.
Donc, qui était l'actuel garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il a réussi donc à obtenir, comme je te disais, auprès de Georges Pompidou, un grand plan routier breton. Il était breton ? C'est une très bonne question, il a été député pendant pas mal d'années de ce côté-là. Oui, bah, c'est pour ça. C'est Ok. pour ça qu'il avait quand même ce truc-là. Et puis ils étaient plusieurs, hein. Là je t'ai dit, c'est... Oui, le les comité, deux autres mecs Oui, de il y avait du Bretagne. monde. Il y avait des femmes aussi, des hommes et des femmes. Impossible. En Bretagne, impossible. Si, c'est vrai. Il n'y a que des algues vertes. Que des célibes. Que des célibes et des algues vertes. Du coup, ils arrivent à négocier ce grand plan routier breton. C'est aussi la même époque qu'ils construisent le port de Roscoff et Bloscon. Alors sûrement, amis bretons et bretonnes, ça vous parle, moi pas du tout. Si Roscoff, à la limite, Oui. ok, mais Bloscon, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas où c'est. Également, quand même, ça qui est vraiment beaucoup plus connu, la création du Centre océanographique de Bretagne qui deviendra l'Ifremer. C'est vrai. Donc voilà, et plein d'autres choses aussi je crois qu'il y a un aéroport aussi qui est fait, ou du moins des liaisons, donc voilà, il y a pas mal de trucs qui sont prévus. Et donc ce plan routier prévoit des voies rapides permettant de relier les grandes villes de France, les grandes villes de la région au reste de la France. Et donc pourquoi ces voies sont gratuites, mon cher Jérém ? Est-ce que tu Pourquoi sais comment ça marche dans ces cas-là ? Pourquoi elles sont gratuites ? Ouais. Pourquoi ? L'explication, c'était pas par Pourquoi rapport- ouais. Non, je sais plus. Non, en vrai... C'est la distance, non ? Non, en fait, c'est que les voies rapides, quand la plupart, en fait, voies rapides ou voies express, c'est-à-dire limitées à 110 km/h, donc qui ne sont pas des autoroutes, c'est l'État qui les prend en charge. Donc en fait, elles sont gratuites. Et il y a une deuxième chose, donc il n'y a pas de logique de péage. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une autoroute en Bretagne qui est l'A84. On salue. Aujourd'hui, c'est Radio Trafic. Et sur l'A84, Depuis notre partenariat. oui, avec Vinci Autoroute. Situation verte en ce moment sur l'A84. Ce sont algues vertes. Algues vertes, tout à fait. Non, mais du coup, il y a bien une autoroute là-bas. Mais par contre, en fait, la condition pour mettre un péage sur une autoroute, c'est qu'il faut qu'il y ait une alternative publique, une alternative gratuite à Ok. côté pour t'amener sur une ville. Oui, ok. Et donc, vu qu'ils ont eu le réseau très tard et qu'en fait, ça a été de suite des grandes voies, ils n'ont pas d'autres routes qui amènent directement aux différentes villes. Donc, en fait, l'autoroute est totalement gratuite là-bas. Ce sera Ça me pas le cas de la paraît, 69. Hein. Mais ouais, bah écoute, ils ont réussi à bien mener leur barque, Ouais. moi je trouve. Donc voilà, il y a absolument, et c'est déjà la fin de l'histoire du coup. Donc du coup c'est une originalité française, c'est le seul endroit où il y a ça, mais du coup il y a une autoroute, enfin un autoroute, je sais jamais si on dit un ou une, je crois que c'est un autoroute. Une autoroute ? Non, c'est une autoroute. Il y a Oui. bien une autoroute, il y a des voies express, mais c'est pour ça que c'est gratuit là-bas, c'est pas à cause ou grâce à Anne de Bretagne, c'est grâce à René Plévent et... Mais pourquoi il y a eu cette le jour. légende, tu sais ? Eh ben j'ai eu du mal à trouver, je t'avoue, j'ai eu du mal. Alors en fait, il y Il a... n'assumait pas que ce soit juste un truc Non, clientéliste. non, alors en fait, il y a un truc qui serait possible, c'est que de ce que j'ai pu lire sur Anne de Bretagne, c'est que c'est une reine qui est énormément appréciée du coup en Bretagne. C'est la seule qu'ils ont. Alors déjà sûrement. Non, en fait, c'est surtout qu'elle a quand même pas mal œuvré pour l'indépendance de sa région. Et Pas assez, apparemment. ouais, pas assez. Et du coup, historiquement parlant, elle a eu un apport de fame assez importante au fil des années. Ok. C'est-à-dire qu'à sa mort, etc., les gens ont gardé, on va dire, le bon souvenir et sont restés sur des choses positives. Et du coup, c'est parti un peu de là, mais je t'avoue que l'origine vraiment j'ai eu énormément de mal, voire j'ai pas réussi à trouver le truc, mais ça viendrait sûrement de cette chose-là. Du fait qu'elle soit très appréciée, qu'elle ait œuvré pour D'accord. ça, et on lui a mis un peu ça sur le dos. Voilà, La bonne vieille Anne. la bonne vieille Anne, qu'on salue, qui Ouais. nous écoute de là-haut, avec Coluche et des proches, elle a bien se marrer. Voilà, C'était beau. c'était beau, c'était très très court, un épisode très très court, on en fait aussi parfois. Oui. La dernière fois qu'on a dit ça, il a duré 50 minutes, l'épisode, et ça finit avec des musiques de Jérém, mais là, normalement, il devrait Non. être un peu plus rapide. Du coup, passons au petit jeu. Le petit jeu, Le jeu de Bignou.
Oui, tout à fait. Tu vas sortir ton bignou et... Je vais sortir mon bignou et je vais bignouter des musiques célèbres. Pour être tout à fait honnête, j'aurais eu le temps, j'aurais essayé de faire un truc comme ça, mais j'ai pas eu le temps pour ça. Non, je vais t'énoncer des records insolites. Tu vas me dire si ce sont des records bretons ou des records pas bretons. D'accord. J'ai pas mis celui des Schtroumpfs, je te le dis de suite. Il n'y sera pas. C'est, tu connaissais pas je vois, mais... le plus gros rassemblement de Schtroumpfs, de gens déguisés en Schtroumpfs. Ils avaient essayé 2 fois, non? Oui, la première fois, ça n'a pas été comptabilisé. La deuxième fois, ils ont réussi. Improbable. Donc, celle-là, il ne sera pas parce qu'elle était trop facile. Mais il y en a d'autres. Donc, à toi de me dire si c'est oui. Alors, si c'est oui, ce sera... Matt. Qui veut dire bien en breton. Et sinon, ce sera... Pas mon prénom. Os. Fausse. Qui veut dire faux. Okay, bon. Maintenant, nous sommes donc incroyables, mais fausses. Fausse. C'est parti, on commence avec un très gros record. Attention, c'est le record de cracher de Bigorneau. Est-ce que c'est un record détenu par des Bretons ou pas? C'est que des vrais records? Ce sont que des vrais records que je te donne. C'est breton. C'est breton? Oui. Matt. C'est beau. C'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir un vrai breton qui m'a appris la langue. Donc maintenant, je va le laisser partir. Bon, je l'ai bâillonné, il est dans ma cave en ce moment, mais je le ferai sortir. Mais ça se passe comment? Eh bien écoute, alors en fait c'est assez incroyable. Donc c'est un breton, le record est à 11,4 mètres. Ah oui, j'avais pas... Ok. Avec la bouche. J'étais sur plusieurs personnes qui crachent le bigorneau. Le nombre de crachats de bigorneau. Crash le bigorneau. Non, c'est une distance. D'accord. Et tu sauras aussi que chaque année... Tu peux tuer quelqu'un. Oui. Il y a un championnat du monde de cracher de bigorneau, alors je ne sais plus où en Bretagne, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'office de tourisme, et pourtant c'est quand même un événement sacrément intéressant. Peut-être. Okay. Mais voilà, n'hésitez pas à participer au tournoi, au championnat du monde de cracher de bigorneau. On peut vous sponsoriser si vous voulez. On peut sponsoriser. On mettra le logo sur le maillot. Oh, mon rêve. Sur la langue. Mon rêve. Tatouage sur la langue. Mon rêve. Un bandeau avec au milieu incroyable mais Faos. Donc, ok, très bien. Okay. Le prochain, un record d'ouverture d'huîtres. C'est pas breton. C'est pas breton? Ouais. C'est faux. C'est breton. Putain. C'est détenu par un breton. Il a réussi à ouvrir 848 huîtres en 1 heure. Ouais, ça aussi. Alors, quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Mais tu vas voir tous les... Manger, oui, très certain. Un gros goulu. Un fou d'huîtres. Ou alors c'était pour faire une sauce d'huître derrière. Mais après, tu verras que tous les records là ne sont absolument pas intéressants. Pour l'instant, ça va. Franchement, pas ouf. Enfin, okay, à quel moment ça va, mais le premier... tu te découvres champion de crachat de bigorneau, quoi. N'hésitez pas, si dans la commune incroyable mais fou, il y en a un qui... Vous voulez tenter de cracher votre bigorneau. Envoyez des vidéos. Ah oui, envoyez-nous des vidéos, je vous en conjure. La plus grande cousinade du monde. Et on ne parle pas du nombre de cousins et cousines qui se sont mariés dans cette famille. C'est la Bretagne, donc c'est breton. C'est breton? Oui. Eh non! Putain, c'est du Nord. C'est en Vendée. C'est du sud. Ça aurait pu être le Nord. C'est en Vendée? C'est en Vendée. Okay. Donc c'est plus sud que la Bretagne. Ouais. Quand même, 4514 descendants et descendantes d'un couple de laboureurs du XVIIe siècle. Oui, ça a labouré un max. Ça a labouré très très fort. Les gros laboureurs en Vendée. Ça laboure un max. Donc, ok. Quelle angoisse. Ouais, ça doit être... ouais. Après, ils disent quoi une fois qu'ils sont tous ensemble? Ben, je sais pas. De la même famille, oui. Ben, c'est surtout que 4000 cousins et cousines, c'est sûr qu'il y en a qui ont fini ensemble. Ouais, bah, peut-être. Probabilité. J'ai vu des vidéos de cette soirée, le cousinat. La probabilité que sur 4500, il y en a autant qui... Oui. À chaque fois, on dit qu'à chaque fois que cette cousinade se rencontre, le nombre de cousins est multiplié par 2. Dans les mois qui suivent. C'est terrible. Mais ouais, non, c'est fou. C'est assez fou. Le record du plus grand nombre de personnes entassées dans un arbre. Oui. Matt. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, c'était 2. Ils étaient 58. Ah, bel arbre.
Bel arbre. C'était quoi comme arbre? Un if multiséculaire. J'ai même la vidéo si besoin. Oui, Je pourrais te la montrer après. Je pourrais te la montrer. Tu vois tous ces gens, c'est une vidéo France 3, comme quoi, hein, France 3. Ils sont arrêtés parce que l'arbre a craqué ou... Et non, parce que... Mais en fait, c'est chelou. L'arbre est déjà creusé à l'intérieur. Oui, bon, bah, Ouais. c'est triché, je pense. Ouais. C'est des mecs Mais ils sont tous entassés dans des dedans. branches. Non, vraiment, au niveau du tronc. Tu D'accord. verras. Je te Ils sont montrerai après. dans un c'est- trou d'arbre. C'est assez impressionnant. Le gros Ok. trou d'arbre. Le gros trou d'arbre du breton, comme on dit. Donc on est à 2-2. Le record du monde de chaussettes de Noël installées dans la ville. C'est pas breton, ça. Un record que le monde nous envie. Pas breton. Pas breton. Eh, c'est breton. Tout est breton. C'est breton. C'est breton. Le monde est breton. Beyoncé est bretonne. Donc oui, si, en effet, c'est breton. 2500 chaussettes qui ont été rassemblées au même endroit. J'espère qu'elles étaient propres, quoi. J'espère aussi. 2500, c'est incroyable. Le record de plaques de béton brisées à main nue. Et je peux même te donner le nombre, il y en avait 17. Breton. Elles sont épaisses comment? En vrai, c'est épais, je dirais facile 10 cm. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est épais quand même. Mais il craque comme Oui, ça? oui. Ou il Il tape au milieu? Tape au milieu des deux. Ok. En fait, il y en a 17. Enfin, c'est deux côtés. Il tape avec Ok. ses deux mains. Oh merde. Oh merde. Oh merde, mon thé. Ce n'est pas breton. Ce n'est pas breton? Oui. T'es sûr? Oui. Bien joué. Le beurre fait glisser la main sur C'est la vrai, plaque. de- c'est vrai. Et le sel fait mal. Oui. Surtout, il irrite. Ça vient tout à fait. C'est à Lyon que ça a été fait. Finalement, Comme par hasard. finalement, vu le contexte, est-ce que c'est surprenant? Et le pire, c'est que ça n'a même pas été enregistré dans le Guinness Book. C'est juste un mec qui a mis cette vidéo sur YouTube. Ah putain, il le fait dans le vieux Lyon en plus. Ça fait beaucoup de Avec de une liens. cagoule et Oui. une capuche. Oui, devant des... Ouais, bon, bref. Voilà. La plus grande farandole. C'est breton. C'est breton. Oui. Quoi? Et non, la plus grande farandole, ça va te surprendre, ça a été fait sur la Côte d'Azur. Là où il y a la propension de vieux la plus importante. C'est pour ça. Ça rappelle la jeunesse. Eh oui, 350 personnes quand même. C'est pas tant. Hein. Ouais, mais sur l'article, ils mettent de tout âge. Je suis C'est pas quoi, sûr. genre, De tout âge, entre 70 et 95 ans. si les cousins étaient Oui. un peu intelligents, ils feraient une farandole, ils se réunissent et après ils font une farandole. Et ils ont- gagnent deux ils ont trucs. des records. Mais ça, j'en ai eu des doubles records. J'ai pas pu les mettre parce qu'ils étaient pas tous intéressants, mais il y en avait plein. Hein. Ok. Ouais, Le ouais. nombre de Ouais. Mm. chaussettes et de chaussettes de Noël trouvées au même endroit. Oui, bah, les cousins auraient pu faire les chaussettes, le nombre de chaussettes au même endroit, Oui. les cousins donc, et la farandole. Oui. Putain. On vous Et conseille. les plaques, parce que sur les 4000. Et les peut-être plaques. quelques- Il y a sûrement quelqu'un qui est bon au karaté Oui. ou en arts Karaté. martiaux. Ou un plaquiste. Ou un plaquiste, par exemple. Le plus long crayon à papier du monde. Ce n'est pas breton. Ce n'est pas breton. Ce n'est pas breton, tout à fait. J'ai plus le lieu. Ah si, c'est dans le nord. C'est dans le nord parce qu'il y avait marqué crayon de bois et non pas crayon à papier. Et c'est là-haut qu'ils disent ça. C'est vrai. Tu dis quoi, toi? Toi, tu dis quoi? Moi, je dis crayon à papier. Moi, j'écris en deux papiers. Ah, Papier, voilà. crayon Là, il y a déjà une papier. différence. Il y a Ouais. une différence entre nous. La Franche-Comté nous sépare. Ouais, il y a crayon de bois, crayon à papier, mais moi, je suis. Ouais, toi, t'es un mec à part, toi. Oui. Toi, t'es un On mec dit à pas part. d'ailleurs. On dit pas. On dit juste On crayon. n'écrit pas. On n'écrit pas, c'est vrai. Franche-Comté, pays. Vous avez jamais eu l'autoroute. Non, encore. Jamais vous l'attendez. Déjà, si on pouvait avoir autre chose que nos vieilles mules, Tu parles de tes chaussures ou de l'animal? je. Je ne me je prononce laisserai pas. vérifier sur place. Je ne me prononce pas. Donc du coup, il est quand même... Ce crayon, ça a été fait en 2017. Il était quand même de 1091,99 mètres. Ce qui est un peu Quoi con à 1 cm près. À 0,1 cm. Mètre, pardon. Ils auraient pu faire un contron, mais bon. C'est vrai.
Tant pis. Ils en ont fait quoi? J'en sais strictement rien. C'est du 2B, c'est du HB. Je crois que c'est du HB, ouais. Ok. Mais je sais pas. Il y a quelqu'un qui a taillé la mine et le record a été C'est perdu. Dire. C'est sûr. Et le dernier, le record du plus grand tricotin du monde. Alors, tricotin, c'est une machine qui permet de transformer la laine en tube. Donc, c'est un fil de laine qu'on cherche. C'est breton. La longueur. C'est breton? Oui. Fausse. Putain. C'est fausse. Tu sais d'où ça vient? Ça a été fait à Laval. Au collège Georges Pompidou, on n'est pas au courant. C'est vrai? Oui, c'est à Laval. Pas au collège par contre. Non, pas au collège. Putain, ils vont Les enfants ont été exploités. étouffés. Ah oui, plutôt. Ont été étouffés par le fil directement. En fait, on n'en parle pas parce qu'il y a eu une catastrophe derrière. Les enfants ont été oubliés dans On parle plus de Laval, dans le tricotin. Non, on ne parle plus de Laval. Donc le tricotin mesurait 49,367. Alors c'est marrant, j'ai pas mis l'unité, donc je pense que c'est mètre. Parce que centimètre, ça fait vraiment pas beaucoup. Millimètres. Et donc il a été réalisé à Laval. On embrasse. C'est pas si grand Franchement. par rapport au crayon. Ouais, mais pour un fil de laine, c'est pas mal quand même. Ouais, mais un crayon. Ouais, mais crayon. Ouais. Après, ça dépend du Après, crayon. pour être tout à fait honnête, j'ai vu le crayon, l'image. Il avait l'air d'être un peu mou, ce crayon. Il était épais ou genre taille crayon normal? Non, il était pas très épais. Bah, il était genre comme Non, ça. c'était un crayon. Non, c'était un crayon classique. Ah ouais. Classic shit. Tu préfères avoir un long crayon ou un long tube de laine? Moi, je préfère un long tube de laine. Parce que le long tube de laine, tu peux le couper et tu peux en faire des trucs derrière. Alors que ton crayon, qu'est-ce que t'as en fait? Tu peux crever les yeux des gens. Ouais, bah, le temps que tu tires ton crayon, il sera déjà parti. Ça sert à rien. Tu T'aurais peux pris écrire quoi, sur toi le plafond. Parmi tous ces records, t'aurais pris lequel? Genre en tant que détenteur du record. Celui où tu te dis, celui-là, c'est mon préf, quoi. T'as l'ouvreur d'huîtres, ça peut être pas mal. C'est vrai. Pour animer ta cousinade de 4000 personnes. C'est vrai. Bigorneau aussi, ça peut animer. Tu craches à Oui, ça Bigorneau. c'est la fin, c'est quand la cousinade part... A mal tourné. Ouais, quand elle se Part en divise farandole. Oui, voilà. Voilà, bien sûr. Et que t'as besoin de ton petit tube de laine. Bien sûr. Pour faire tes petites chaussettes. C'est ça. Voilà, là, tout se refait. Et pour la plus grande paella du monde. Bien sûr. Ah, j'avais trouvé le plus long fil d'Aligo aussi, mais je me suis dit ça allait être trop facile, t'allais pas me dire. D'être en Aveyron. Là. Et c'était du côté de l'Auvergne, ouais. Pas l'Aveyron. Désolé, messieurs, dames, Aveyronnais, vous allez devoir... Désolé, le S. Ouais, vous allez devoir battre ce record. Parce que pour l'instant, c'est pas l'Aveyron qui le détient. Bizarre. Voilà Jérém pour cette info. On salue Anne de Bretagne, on salue le collège Georges Pompidou de Laval. On salue la vie. Plévent du Touche. Plévent du Touche. René Plévent du Touche. René Plévent du Touche. Et puis on va passer au reco culturel. Ce qui est d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Allez, cousins et cousines, la chenille. Ah, il y avait la chenille aussi. Mais attends, mais je l'avais pas noté, la plus grande chenille au monde. Ah, mais la chenille des 4000 cousins. Oh, je l'ai raté. J'ai oublié la plus longue chenille. Vas-y, on l'a fait, c'est le bonus. La plus longue chenille, selon toi? Pas breton. C'est breton. À Saint-Brieuc. Ça a été fait à Saint-Brieuc. 1300 personnes pour cette chenille. Mais c'est ridicule. Il y a 1300 personnes. Il y a 4000 cousins qui se réunissent. Attends, oui, je suis d'accord avec toi. L'ancienne. Oui. Je me rappelle pas de la suite. Chenille. L'ancien record, merci. L'ancien record de chenille. C'est un super C'était 300 personnes. Imagines le step-up qu'il y a eu? C'est dans mon programme dans des mon municipales d'ailleurs. C'est vrai? Et oui, toi tu te présentes. Oui. Là. Attends, on est le 13, c'est demain? Après-demain? Le second tour, oui. Ouais. Votez pour moi. Non, le premier tour. Au moment de la diffusion. Mais... Ah oui, pour la diffusion, ouais, ce sera le second tour. Dans mon programme, il n'y a qu'une ligne
avoir le record de la plus grande chenille du monde. Je vais être la plus grosse chenille Je du monde. démissionnerai cet accomplissement. Je laisserai mon équipe municipale, soit un golden retriever et un trombone, Et deux faire le faire le reste. Et des enfants. J'ai pris beaucoup d'enfants, c'était les seuls à dire oui à mon programme municipal. Bon, Je vais aller faire taire ces gosses. C'est chiard. Allez. Donc, la reco culturelle, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je Vas-y. commence? Le beurre. Ok. Le beurre salé. Connaissez-vous le beurre demi-sel, la galette saucisse? Non, moi je voulais vous parler du dictionnaire amoureux du féminisme. Encore un truc de wok, tu vas me dire. Et c'est vrai. C'est tout à fait un truc de wok. Écrit par Rokhaya Diallo aux éditions Plomb. Plomb. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quand t'as dit plomb, ça m'a Plomb. fait rire. Ouais. Plomb. Ça te fait marrer le plomb? Oui. Finesse. Déjà, c'est la première femme à écrire un dictionnaire amoureux, parce qu'en fait, c'est toute une collection. Il y a des dictionnaires amoureux sur plein de trucs, et donc c'est la première femme à écrire sur le dictionnaire amoureux, et notamment sur le féminisme, donc ça, c'est très cool. Et en vrai, le livre est un peu gros. Tu l'as derrière toi, si tu veux, sur l'étagère. Ouais, c'est celui-là. Donc, il est un peu épais, hein. Il y a 600 pages. Voilà. Il le montre là du doigt. Vous ne voyez pas puisqu'il n'y a pas de caméra, mais il l'a montré du doigt Bientôt. amoureusement. Bientôt. Non, pas sûr. Je pense pas. Et du coup, en vrai, c'est un livre qui est très cool si vous voulez une entrée en matière sur les questions de féminisme. Je trouve qu'il est très très riche parce qu'il y a plein, comme tu peux le voir là, vu que tu le feuillettes, il y a plein d'entrées sur des personnalités, sur des concepts. Là, on a Lena Situation, par exemple, tout à fait. Il y a plein de trucs. Il va avoir... qu'est-ce qu'on a là? Égoïsme, enfant. Il y a plein de termes comme ça sur les seins, sur le voile, sur plein de personnalités. Gisèle Halimi, Eddie Lamar, la lettre Q, tout à fait. Qui va ensuite amener plein de mots avec la lettre Q. Non, enfin, Rokhaya Diallo l'écrit vraiment très bien. Je trouve que c'est très facile à comprendre. Les concepts sont toujours très bien expliqués. Il y a énorme... Oui, il y a Takashi Rumiko qui fait Ranma 1,5, La Pension. Attends, c'est Juliette, je t'aime, mais je me rappelle plus. Bon, arrête, Jérém. Ça va être impossible à suivre. Non, mais concrètement, le dictionnaire amoureux du féminisme, il est très cool si vous voulez une première entrée en matière ou si vous voulez faire découvrir un peu toutes les théories féministes, c'est plutôt intéressant. Et des personnalités que moi, je connaissais pas du tout, où je me suis dit aussi qu'il fallait que je connaisse un peu plus. Notamment par exemple Gisèle Halimi, où je me dis quand même il y a des lacunes. Donc voilà, la Gise. Donc moi je vous le conseille, c'est très simple à lire, c'est bien écrit, c'est drôle, il y a plein de références aussi si vous voulez aller plus loin sur la réflexion, et ça ouvre un peu l'esprit. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et ça se lit rapidement, finalement 600 pages, mais vu qu'il y a plein de petites entrées, et que souvent les entrées elles font entre une page et on va dire 4 ou 6 grand max, ça se lit très très vite, donc vous pouvez même piocher, et voilà, c'est pas du tout compliqué, donc voilà. Non, en plus, ça a l'air assez bien écrit. Franchement, c'est très cool. Ça a l'air assez... ouais. digeste. Ouais, de ouf. Pas un dictionnaire. Ouais, de ouf. Non, du tout, c'est pas du tout un dictionnaire comme on l'entend, donc vraiment, il y a plein de choses, il y a des petites... tu l'as vu, il y a plein de petites illustrations. Donc voilà, dictionnaire amoureux du féminisme, Rokhaya Diallo, et c'est aux éditions Plomb. Plomb. À toi. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé, mais une mini-série que j'ai finie depuis. J'ai l'impression que c'est ce que tu me dis à chaque reco. Une mini-série dont tu vas sûrement parler, mais je ne me rappelle pas. Mais vas-y. Cet épisode. Ouais. Avec Andrew Garfield. Ah oui, ça me dit un truc. C'est pas très fini parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôle féminin, mais ça parle justement de ça. Ah. Il y a Andrew Garfield, Sam Worthington, qui joue bien. Je vois pas qui c'est. Le mec qui joue dans Avatar. Mais... Ah oui, d'accord. Daisy Edgar Jones et Wyatt Russell, pour les grands noms, le fils de Kurt Russell. Ok, d'accord. Donc une série FX de 2022 en 7 épisodes sur Ordre de Dieu, qui est adapté d'un roman... Attends, c'est le nom de la série sur Ordre de Dieu ? Oui. D'accord, ok. Alors, parce que, qui est adapté d'un roman sur Ordre de Dieu, qui est adapté d'une histoire vraie, et c'est l'histoire d'un double meurtre d'une femme et de sa petite fille de 13 mois. Fun.
dans une communauté, enfin chez les Mormons. Et Andrew Garfield joue un policier mormon, voilà. Et ça parle un peu du fanatisme religieux. Ok. T'as dit l'époque, pardon ? Ça se passe dans les années 80, je crois que c'est 83 ou 84. Ah oui, donc c'est quand même contemporain, on va dire. Enfin, je ne sais pas, mais le mec qui a écrit le livre, c'est le mec qui a écrit Into the Wild, que je n'ai pas vu, mais voilà. Stylé. Mais pas mal. Enfin, c'est pas très féminin. Oui. C'est pas très bonne ambiance. Ouais. La communauté mormone est mais pas juste connue. Ça, c'est sur ça. Enfin, c'est pas un truc pour les Mormons. C'est sur. Oui. Mais ça te parle aussi de. T'as toute la partie de l'enquête et t'as pas mal de fois. Parce que du coup, Andrew Garfield est avec un autre flic, mais qui n'est pas du tout mormon. Qui est amérindien. Et il parle. Il y a beaucoup pas de flashback, mais qui raconte la création du mormonisme. Et de la dérive, de la polygamie, tous les trucs que tu peux entendre sur le mormonisme, voilà. Ok, stylé. Enfin, stylé. C'est pas très joyeux, mais c'est par contre, les acteurs jouent très bien. Enfin, ça donne très envie. D'aller chez les Mormons ? Oui, voilà, d'aller à Salt Lake City. Mon rêve. Et voilà. Ok, très cool. Très bien, très bien. Donc, tu peux redire le nom de la série ? Sur Ordre de Dieu. Et c'est sur FX, qui est sur Disney+. Ouais, ça roule. Eh ben super. Voilà une affaire rondement menée. Yes. Allez là, j'ai envie de te dire merci Jérém. Pas moi. Super. Merci. Merci Jérém. On se voit bientôt. N'hésitez pas. Oui, vas-y. Oui. T'as le doigt levé. Vas-y. N'hésitez pas à parler de nous. Oui. Un commentaire. Oui. Une notation. Oui. Un partage. Oui. Un bisou. Oui. De loin. Bien sûr. Et surtout, parlez-en à des proches pour faire une chaîne. À des proches aussi, pour faire une chaîne comme La Chenille. Allez dans une crêperie bretonne. Oui. Et vous parlez de la Bretagne. À chaque fois, les Bretons, de toute façon, il faut leur parler de la Bretagne. Vous dites, j'ai entendu ces bel épisode sur la Bretagne. C'est vrai. On touchera notre communauté 100% bretonne. T'as bien raison. 100% breton. Oui. Allez, salut Jérém. À bientôt. Kenavo.